Nouvelle vidéo sur le baromètre mensuel de l'immobilier pour ce petit mois de mars. Comme d'habitude, ce document provient de la FNAIM via le label, donc Laboratoire économique du logement, et une analyse du marché. Comme d'habitude, on remet un peu le contexte, donc évidemment qu'il y a eu une décrue des taux d'intérêt en 2024 après une hausse rapide. Je mettrai en insertion premièrement, parce qu'à chaque fois j'oublie, la courbe, la fameuse courbe de Frigide, et également en deuxième plan, je mettrai donc les taux, immobiliers qui à ce jour ont quand même fortement baissé. Donc c'est quand même un excellent point pour l'immobilier. Je rappelle, l'endettement, c'est quelque chose qui est fantastique. Il faut à tout prix vous endetter, hein. Si vous pouvez évidemment, allez-y, c'est un petit peu un des gros avantages, j'ai envie de vous dire, de l'immobilier. On en reparlera. Le nombre de transactions commence à se redresser, mais bon, ça reste relativement faible. On verra ça sur les graphiques, au cours de la vidéo. On était en dessous des 800 000 transactions pour 2024. Évidemment que ça reste en baisse, on est quand même compte tenu du contexte géopolitique, compte tenu également des prix de l'immobilier qui n'ont pas forcément baissé, hein, suffisamment pour pousser les acquéreurs, notamment à passer à l'achat, et les vendeurs, certains ont également à baisser leurs prix parce qu'on ne gagne pas forcément, on n'est pas forcément plus-value à chaque fois sur de l'immobilier, faut pas l'oublier, hein. C'est cyclique avant tout, hein, l'immobilier. Donc on achète au plus haut, bon, ben c'est dommage, mais on achète au plus bas, c'est jackpot. Les prix sont quasiment stables sur un an à peu près. Il faut pas oublier également l'inflation. Pareil, c'est un point que je cesse à chaque fois de mentionner, mais l'avantage de l'immobilier, c'est que vous avez un prêt qui est à annuité constante, c'est-à-dire que c'est le même. Imaginons que c'est 500 € tous les mois. Ces 500 €, 20 ans après, ne sont pas les mêmes. La baguette de pain en 2000 valait moins d'1 €, une baguette de pain, ça vaut plus d'1 €. L'avantage de votre prêt, c'est que ces 500 € sont les mêmes. Donc à la fin, ça vous coûte, on va dire, moins cher. Voilà, c'est un excellent, un des avantages de l'immobilier qu'on ne mentionne sur un an. Les prix restent orientés donc à la baisse, notamment dans les grandes villes, telles que Paris. Je vais faire une vidéo qui va arriver, prochainement. Sauf évidemment Nice, et encore une fois Nice, on a plus 1,6, hein, il y a rien non plus d'exceptionnel, mais le sud résiste très bien. Et les prix à Lille qui sont donc en légère hausse, encore une fois, à voir au cours du temps. Les prix à Paris se stabilisent. Pour moi, ils sont quand même toujours baissiers. Encore une fois, ça dépend de l'actif, hein, sous-jacent. Ça dépend également de la valeur intrinsèque. Ça dépend de sa localisation. Ça dépend de son état. Il y a énormément de choses à prendre en compte, hein. C'est l'immobilier, hein. Chaque bien est différent. Faut pas oublier que à Paris, on a quand même une baisse qui était importante, hein, de plus de 10%. Ce qui est quand même considérable. Oui, l'immobilier à Paris est cher, oui, on n'a pas un rendement, le fameux cash flow, je suis d'accord avec vous. Mais en attendant, on a une localisation premium où on a, tout simplement les meilleures universités, hein, de France. On a tous les sièges des plus grandes entreprises, et on amortit du capital. Alors je suis d'accord avec vous, c'est pas non plus l'affaire, d'exception, mais si on achète à un prix qui est cohérent, je dis bien qui est cohérent, on amortit du capital, on peut s'endetter, il vaut mieux, je pense, hein, qu'être locataire, encore une fois, sur du long terme, hein, parce que le temps est important, sur du long terme, hein. Si vous restez évidemment 2 3 ans, ça sert à rien parce que vous allez tout simplement même pas amortir les émoluments, enfin les frais de notaire. Dans les zones rurales, les prix sont en légère hausse, donc 1,2. La tendance à la stabilisation des prix devrait se confirmer dans les prochains mois. Encore une fois, ça dépend, de nombreux paramètres, mais dans l'absolu, je pense qu'on est arrivé quasiment au plus bas, à voir, hein, au cours du temps. Les volumes devraient également poursuivre leur léger redressement. D'une part, parce qu'on a des taux qui sont plutôt faibles, et deuxièmement, on a commencé justement à aborder le fameux PTZ. Voilà, on a quelques petites incitations pour relancer gentiment le marché. Alors, au niveau, du nombre de ventes de logements anciens, on parle bien de logements anciens et non de neufs, hein, donc ça prend pas en compte donc le PTZ. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater là, depuis un petit moment, une légère augmentation en termes de nombre, de ventes. Donc je dis pas qu'on repart, je dis pas que c'est pas la fin de la crise, loin de là, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une petite appréciation. Là, ça fait quand même plusieurs mois, on repart légèrement à la hausse. Alors rien de significatif, selon moi. Faut encore attendre, hein, plusieurs mois. Le marché immobilier, c'est un marché, qui est lent, hein, tout simplement, qui est inélastique, du temps pour un retournement, mais c'est quand même plutôt bon signe de voir, que les volumes repartent gentiment à la hausse. Généralement, les prix vont suivre, je dis bien généralement. Autre point également à regarder, c'est le nombre de crédits.
Normalement, c'est en corrélation parce qu'évidemment, on n'achète pas sans condition suspensive, sans crédit, quoi. Donc, évidemment que si le nombre de crédits augmente, les volumes vont également augmenter et normalement les prix. Voilà. Donc à suivre, mais rien de très significatif, mais c'est quand même un bon point d'observer cette augmentation. Alors au niveau des évolutions donc annuelles, des ventes par département, encore une fois, ça dépend de la localisation, je vous laisse observer, mais dans l'ensemble, on est quand même entre du allez, -10 à -5 et dans les départements, on va dire les plus mauvais, hein, si je puis me permettre, on est entre -20 et -15. Encore une fois, c'est sur les 12 derniers mois. Donc 2024, enfin 2023, décembre versus donc 2024. Décembre. Alors, au niveau des prix, pareil, ça, les prix, c'est quand même quelque chose qui est important à analyser. Alors, encore une fois, on est en France, donc évidemment, je me permets de le rementionner, mais il n'y a pas un marché immobilier, il y a bien plusieurs marchés immobiliers en fonction de la localisation. Ceci étant, on peut voir une décorrélation qui est en train de s'effectuer entre évidemment les appartements et les maisons. D'une manière générale, ça se suit, mais on a quand même un écart qui est assez significatif, donc à suivre au cours du temps. N'oubliez pas de vous diversifier. Alors, on parle souvent de l'RP parce que voilà, hein, il y a beaucoup de novices en immobilier et c'est absolument pas quelque chose de péjoratif que ce que je viens de mentionner. Mais pour ceux qui investissent davantage, hein, avec via aujourd'hui des sociétés par exemple, c'est bien de vous diversifier. Pas être que sur des immeubles de rapport. La monopropriété, il y a énormément d'avantages. Et pas que sur du résidentiel, on a également toute la partie donc immobilier d'entreprise, sur du, notamment, des locaux commerciaux. Par exemple, on va avoir du bureau, on a des baux qui sont différents, on a des indexations qui sont différentes. Ça permet de diversifier son portefeuille, en tant qu'investisseur. Et évidemment que, l'appréciation, va être différente. Même en cas de crise, voilà, les conséquences, hein, et les bienfaits sont différents. Au niveau de, l'évolution, des prix, bon, dans l'ensemble, sur un mois, je viens de vous dire, on s'en fiche un peu puisque l'immobilier, c'est du très long terme, hein. Mais sur un an, on peut se rendre compte qu'on est principalement dans le négatif, à part donc pour les maisons en France et également pour les provinces, notamment au niveau des maisons. Les maisons quand même, c'est une classe d'actifs que moi j'apprécie parce qu'on n'est pas en copro. Je peux vous dire que la copro, c'est, très compliqué. On en reparlera, je pense, sur un petit podcast avec Paul sur ce sujet. Il faut que je fasse peut-être des vidéos sur la copro, mais voilà, c'est pas quelque chose d'ultra passionnant, hein, mais qui est, très, très important car ça impacte, en fait, la décision de votre actif. Sur 2 ans, dans l'ensemble, tout le monde est dans le négatif. Par contre, sur 5 ans, à part donc l'Île-de-France, au niveau des appartements et dans l'ensemble, la plupart, hein, des autres secteurs sont dans le positif. Alors maintenant, on va évoquer, l'évolution du prix des logements, évidemment, en fonction de différents secteurs. Alors, on a fait quand même pas mal de vidéos, notamment sur les stations balnéaires que je vous invite à voir sur cette chaîne. C'est une classe d'actifs qui est assez résiliente, d'une part pour sa localisation qui est plutôt premium. Évidemment, ça se traduit par des prix qui sont relativement chers, mais comme d'habitude, la qualité, hein, ça vaut un certain prix. À la différence de certaines classes d'actifs, que évidemment certains vendeurs de formation vous parlent parce qu'il y a que du rendement. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous avez un rendement qui est on va dire, plutôt bas, que vous faites une mauvaise affaire, hein. On acte une bonne ou une mauvaise affaire à la cession, hein, de l'actif, voilà. Si on a peut-être 10 de rendement, mais à la fin on a une moins-value de 100 000 €, c'est peut-être pas très rentable. Puis après il y a des indicateurs tels que le TRI pour analyser un bon projet. Donc, faites attention, il n'y a pas que le rendement, il n'y a pas que le fameux cash flow, les flux de trésorerie à prendre en compte. Je reviens sur ce graphique. Donc, très bonne résilience sur les stations balnéaires. C'est également, le cas sur les stations de ski, juste ici en gris. Voilà, ce sont quand même 2 secteurs assez particuliers de niche, hein, surtout les stations de ski, mais qui résistent très bien à la conjoncture. Pareil, je vous renvoie également sur les, 3 dernières vidéos que j'ai effectuées sur les stations de ski. Encore une fois, hein, j'analyse, pas, le business model, la localisation, mais juste pour vous donner quand même un ordre de grandeur et les points de vigilance. Parce qu'évidemment, qui dit marché de niche, qui dit évidemment donc peu de transactions, donc attention aux conséquences. Donc très grosse correction en Île-de-France, donc hors Paris. Paris également, ça corrige fortement et puis après, je viens de vous dire le reste, hein, des autres marchés ont à peu près la même tendance. Donc encore une fois, on revient sur les mêmes propos. La localisation impacte drastiquement votre investissement immobilier. C'est bête, hein, on rabâche, tout le monde l'évoque, mais ne l'oubliez surtout pas. L'évolution maintenant des prix par donc département, évidemment que ça corrige fortement comme on l'a vu donc l'Île-de-France et éventuellement donc, Paris. Hormis ce point en question, le sud ça résiste plus ou moins et après je viens de vous dire tout ce qui est plutôt lié donc,
aux communes rurales, ça résiste quand même assez bien. Les prix, genre, normalement, s'apprécient au cours du temps. Encore une fois, c'est du 1er mars 2025 face au 1er mars 2024. Cette vidéo sur la conjoncture, notamment pour ce petit mois de mars, est terminée. N'hésitez pas encore une fois, à me dire ce que vous pensez de la vidéo. S'il y a des axes d'amélioration, je suis tout à fait preneur. On like, on partage et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.